Welcome back again guys, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre avec moi en Python le multiprocessing. Et on va explorer un peu, comprendre les bases du multiprocessing. Ok? Explorer les différents outils disponibles comme process, pool, queue et log. Et après, réaliser avec des exemples pratiques pour illustrer chaque concept. D'accord? Et on va conclure par un petit projet pratique simple qu'on va réaliser ensemble. D'accord, avant de commencer, il faut comprendre c'est quoi le multiprocessing. En fait, le multiprocessing est une technique puissante en Python en fait. C'est pour exploiter pleinement les processeurs multicœurs et exécuter plusieurs processus en parallèle en fait. D'accord. Contrairement au multithreading qu'on a vu, il crée des processus séparés avec leur propre espace mémoire en fait, ce qui permet d'éviter les problèmes liés au G là qu'on a vu, c'est-à-dire le Global Interpreter Lock. Donc c'est en même temps un outil puissant qui nous aide ici. Donc on a expliqué un peu c'est quoi le multiprocessing, d'accord. On avait dit que c'était une technique qui en Python qui permet d'exploiter pleinement les processus multicœurs et exécuter plusieurs processus en parallèle, d'accord. Il faut comprendre juste ce petit concept là. On va commencer par le premier, comprendre les bases du multiprocessing. En fait, en Python, bien sûr. Donc, le module multiprocessing existe en Python. Ça permet de créer et gérer facilement des processus, en fait. Pour trouver un exemple simple, on va juste en Python, bon, on le connaît. Hein, je vais faire juste un exemple simple. Je vais importer la librairie from multiprocessing. Voilà, import process par exemple. Voilà, process. Voilà, on va créer juste une fonction afficher message et puis créer un process, démarrer ce process et puis voir ce que ça donne, d'accord. Donc sans plus tarder, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé une fonction là. Ma fonction là, qu'est-ce que ma fonction là fait? Créer juste afficher juste un message, d'accord. Voilà, je crée le process là. Après, je lance le processus et j'attends la fin du processus. Donc, d'accord. On va juste comprendre un peu les fonctions en fait du process qu'on a ici. Le process ici qu'on a écrit en fait, il crée un processus pour exécuter la fonction afficher message. D'accord. Et le start là, comme on l'a vu dans le multithread, ça permet de lancer le processus. Et puis ici, ça permet juste d'attendre la fin du processus. D'accord. Si j'exécute juste ça, qu'est-ce que j'ai en résultat? Donc, vous voyez ici, bon voilà, bonjour depuis un processus. Voilà, c'est juste ça. Vous avez vu que le concept, c'est vraiment pas compliqué. On a juste créé juste un processus comme ça. D'accord. Maintenant, on va expliquer un peu les différents outils disponibles comme le process qu'on vient de voir, le pool, queue et lock. Donc pour cela, il faut comprendre d'abord, on va commencer par le pool. C'est quoi le pool? En fait, le pool là, il permet de paralléliser les fonctions sur plusieurs processus de manière simple. Donc pour cela, on va mettre juste un exemple pratique et puis on va expliquer cet exemple là. C'est quoi? D'accord? Donc on va commencer par expliquer le pool. Donc c'est quoi le pool? Je vais juste expliquer ça à travers ce petit code là. C'est-à-dire que ici dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On importe le module multiprocessing et on importe la classe pool. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait ce module là? Ce module là est simple en fait. C'est un module de Python en fait pour exécuter une fonction sur plusieurs processus parallèles. D'accord. Ce qui permet d'accélérer les calculs et de tirer parti de plusieurs cœurs de processeur. Ok. Donc ici, le module en question là va nous permettre d'utiliser la classe pool. D'accord. Je crée une fonction qui permet de calculer le carré du nombre. Après, je déclare moi une fonction là. Cette fonction, ça fait quoi? Ce bloc de code là. En fait, c'est le bloc principal. Donc, ce bloc en fait garantit que le code à l'intérieur ne sera exécuté que sur le script est exécuté directement et non importé comme une module quoi. D'accord. Après, je déclare ma liste de normes ici et je calcule le nombre de pool. Donc, pour cela, je crée d'abord un pool avec 4 processus. D'accord.
Ici, ça c'est mon pool avec 4 processus. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Je déclare un résultat. Bon, j'applique la méthode map là-dessus pour calculer le carré du nombre. D'accord? Et puis, j'affiche juste le résultat. Ici, j'exécute juste ça, ce bloc de code là. Je l'ai déjà. Ouais, j'ai le carré du nombre ici. Donc, ce que je vais faire, on va expliquer le deuxième, c'est-à-dire le troisième queue. Une queue, c'est quoi? C'est utilisé en fait pour partager des données entre processus. L'exemple qui est là, on va expliquer un peu. On exporte d'abord nos deux premières classes à travers la librairie qui est là. Un pour, on va dire pour remplir les informations et l'autre pour lire les informations et afficher. D'accord? Donc ici, je crée ma première fonction et ma première fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Prend des nombres de 0 à 4 et on va l'insérer en fait dans la liste. Donc du coup, ça prend un argument, une file Q, que, donc Q ici. Et ça, on va mettre des informations par exemple de 0 jusqu'à 4. Et ma deuxième fonction, elle permet de faire quoi? En fait, la deuxième fonction permet de prendre encore une file Q, donc du coup de lire les informations jusqu'à ce qu'elles soient vides, je pense bien, avec la méthode get pour afficher. D'accord? Après ce bloc là, que égale à la classe que, ça qu'est-ce qu'il va faire? C'est une file en fait partagée qui est créée ici en fait. Donc ça, elle sera utilisée en fait ici pour transmettre des données entre les processus. D'accord? Donc je déclare mon processus, le premier processus qui a pour objectif de remplir la file et le second processus qui a pour objectif de lire en fait les informations. Ok? Ici, on lit et on affiche chaque élément de la file en fait. Donc à ce qu'elle soit vide en fait pour le deuxième processus. Si on démarre ces deux processus là et ce que ça donne, on regarde ça ensemble. Voilà. Donc on a donné 0, donné 1, donné 2, donné 3. Donc c'est ça en fait qu'on peut donner comme explication sur la queue. D'accord? C'est quoi le lock? Donc un lock en fait garantit qu'un processus en fait à la fois accède à une ressource partagée. Donc pour cela, prenons un exemple de code qu'on va expliquer là-dessus pour bien comprendre. D'accord? Donc on prend ce petit code là. Donc ce code là, qu'est-ce qu'il fait? On importe d'abord les deux à travers le module, le process ainsi que le lock. D'accord? On définit ici on a défini juste une fonction message qui prend un paramètre lock et un message. Donc le lock c'est quoi en fait? Ce n'est rien d'autre qu'un verrou en fait partagé entre les processus pour synchroniser l'accès à une ressource. D'accord? Message, l'argument message en fait c'est juste pour afficher le message. La création du verrou ici à travers la classe là, donc lock. Donc ici c'est la création du verrou dont un objet est instancié pour être partagé entre les processus ici. D'accord? Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On a une liste de processus ici qu'on met dans cette variable là message. Après on définit, on passe à la création du processus ici. Process target message argument lock message et puis for message une mise en parcours la liste ici. D'accord? On a une boucle ici qui parcourt tous les processus en fait et on démarre les processus et puis après on attend la fin. Voilà. Donc si on exécute ça par exemple, voilà, processus 1, processus 2, processus 3. Donc vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué. Donc on va conclure avec un cas pratique de calcul de factoriel en parallèle. D'accord? Calcul. On va faire ce cas simple là. Donc ici, la première chose, comme on le sait, donc l'objectif en fait de ce cas pratique en fait, c'est de diviser les calculs de factoriel en plusieurs processus pour accélérer le traitement. D'abord, j'importe mon module là, multiprocessing, et j'importe quoi? Pool, dont on va créer les processus avec. Donc ici, pool, la classe pool, ok. Donc ici, après, j'importe mon module, alors maths, ok. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je définis ma fonction calcul factoriel que je vais calculer le factoriel. D'accord? Mon argument, comme on appelle le factoriel, donc du coup je mets
partie en argument. Et résultat, par exemple, égal à quoi? Égal à 1. Et puis, je fais une boucle for nombre une partie. Et je calcule le résultat. Résultat étoile multiplié par nombre. Ok. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher juste le résultat là. Résultat, return, résultat. Ok. Ça, c'est ma fonction factorielle que je viens de déterminer comme ça. Après ma fonction factorielle, quand je fais mon bloc principal, main, je vais définir un nombre. Le factoriel de combien déjà on peut prendre ok, prenons 100. Donc on va prendre le factoriel de 100, ça fait un grand nombre. Ok, donc vous savez que ça, le factoriel pour calculer le factoriel, ça coûte un calcul. Donc du coup c'est très lent. Donc il faudra diviser pour avoir quelque chose de très rapidement de résultat. Donc après je déclare un nombre. Ici, nombre égal à quoi? Je fais liste. Je fais une liste, un range là-dessus pour parcourir les nombres là. Donc range. Donc ici de 1 à factoriel là, nombre que j'ai déclaré là, plus 1 pour atteindre le nombre. D'accord? Donc je vais diviser maintenant la liste en 4 parties. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je déclare la taille égale à length, nombre que j'ai déclaré là. Et je divise par 4. Tac, tac. Par 4. Partie. Partie égale à quoi? Après, je la liste à la taille du nombre. Taille. Après, je fais mon width. Je crée le processus. Pool avec la classe pool 4 as pool. Résultat égal pool. Calculer le factoriel. Calculer factoriel de la partie. Excellent. Ok. Maintenant, on va voir on va combiner les résultats. On vient de finir d'écrire le code. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on a écrit. Donc, je vais expliquer le code qu'on vient d'écrire. D'accord? Donc, pour cela, il faut comprendre c'est quoi l'objectif de ce code-là. En fait, ce code calcule la factorielle d'un nombre n si n égale à 100 en divisant la tâche en plusieurs parties et en utilisant le module multiprocessing pour effectuer les calculs en parallèle. Voilà. D'accord? Donc, ici, on a juste importé ces deux modules là pour d'abord le multiprocessing pour utiliser la classe pool, ok, et puis on a importé le module math qui permet de faire le produit, la multiplication ici chez nous. Donc du coup on va l'utiliser après dans notre truc. Donc ici en fait le pool en fait permet de gérer plusieurs processus pour effectuer des calculs en parallèle. Là on le sait, on est d'accord. Ok. Ici ici le math utilisé qui calcule le produit. Ici on va utiliser une fonction dedans prod qui calcule le produit de tous les éléments d'une liste en fait. D'accord. Je déclare une petite fonction calcul factoriel ici qui prend un argument partie. C'est quoi partie cet argument? C'est une sous-liste en fait contenant une partie des nombres pour lesquels on doit calculer le produit. D'accord? Et comment cela fonctionne ici? Bon, là, je pense que vous connaissez déjà la fonction, comment on calcule le factoriel, hein, donc je ne vais pas venir détailler cela. Après, donc ici dans mon bloc principal, je déclare le nombre 100, c'est factoriel de 100 qu'on veut avoir, donc du coup c'est ce qu'on va calculer. Donc si le nombre, par exemple dans notre cas, n factoriel, ça va faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à 1 fois 100. Donc on aura le nombre en fait. Ça c'est le n factoriel, d'accord? Donc ici, le nombre x là, ça c'est une liste contenant tous les entiers de 1 à n. Donc ici, la liste est divisée en 4 parties égales. Après c'est là,
taille égale à nombre de la liste. On déclare une partie qui est une liste des listes. D'accord? Chaque sous-liste en fait contient une partie des nombres. D'accord? Donc ici, ce qu'on veut, on déclare. Donc après avoir défini, après qu'est-ce qu'on fait? On crée. Après on crée le pool là. On crée la création du pool ici. Donc on passe à la création du pool. D'accord? Donc un pool de 4 processus est créé ici. Donc with pool for as pool. Donc un pool de 4 processus est créé pour exécuter les calculs en parallèle. D'accord? Puisqu'on a dit ici que la partie, c'est ce qu'il va utiliser. Donc du coup, c'est une liste des listes. Donc chaque sous-liste contient une partie des nombres. D'accord? Donc nous, on a créé ici notre pool. On a, on a un pool de 4 processus qui est créé pour exécuter les calculs en parallèle. Maintenant, la distribution des tâches, la méthode map là applique la fonction calcul factoriel à chaque sous-liste en fait qu'on a déclaré là en fait. D'accord? À chaque sous-liste dans la partie. Donc on applique la fonction map, la méthode map là sur la fonction calculer factoriel. D'accord? Et le résultat est une liste contenant les produits de chaque sous-liste. D'accord? Et après on combine les résultats. Donc ici on utilise le module map prod pour calculer la fonction map en fait calcule le produit de tous les éléments de résultat, ok, qu'on a eu ici. Donc cela correspond au produit global en fait, c'est-à-dire la factorielle de 100. D'accord? Et après on affiche juste le résultat, c'est tout. C'est tout. Donc le fonctionnement est très simple. Premièrement, division des données. Donc le nombre de 1 à n divisé en 4 parties, comme on l'a fait ici. Après le calcul parallèle, chaque partie est traitée par un processus distinct pour calculer son produit. Et après, on combine les résultats. En fait, les produits intermédiaires sont combinés pour obtenir la factorielle en fait complète. Ok? Donc si on exécute ça. Hop. Voilà, vous avez vu factoriel 200, ce que ça fait qu'il est là. Mais on peut prendre des nombres plus grands encore, hein, parce que quand on utilise ça, tu peux voir que ça prendra beaucoup le temps, ok? Donc ici, bon, c'est juste ça. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était tout. Merci encore pour votre patience et vous avez vu que c'était vraiment intéressant. C'est pas compliqué vraiment pour le multiprocessing vraiment. Et c'est un cas intéressant qui permet de gérer les problèmes de Global Interpreter Lock. Donc du coup, vous avez vu dans les exemples. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos encore en cours. Nous parlerons des algorithmes peut-être bientôt et nous allons résoudre certains problèmes, certains algos qu'on va mettre à jour peut-être qui sera intéressant.